Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, on continue notre début de saison. On a commencé parfaitement avec un trophée des champions remporté et puis 2 matchs de Ligue 1 remportés sans encaisser le moindre but. On veut continuer dans cette même dynamique. Aujourd'hui, on a donc 2 déplacements à Nice et à Troyes avec la réception de Reims entre ces 2 déplacements. Voilà, écoutez, que de la Ligue 1. On n'a pas encore notre tirage au sort de Ligue des Champions, mais on devrait l'avoir dans cet épisode. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout, parce que normalement ça va arriver vers la fin de l'épisode. Je pense entre le deuxième et le troisième match. Pour affronter Nice, on va donc mettre cette équipe. Jack O'Brien est blessé, du coup on met Chérifi titulaire. Et puis voilà, après le reste vous connaissez, hein, et la Rouge en 10, vu qu'il performe très très bien. Et puis Kost, puisque Malik Fofana est toujours blessé et que Cherki n'est pas encore totalement remis de sa blessure. 2 changements dans le 11 de départ pour Nice. Et puis voilà, on a vu que Lille aussi avait perdu. Donc 2 défaites de suite pour le LOSC. C'est plutôt pas mal pour nous, puisque le LOSC, hein, rappelez-vous, nous avait énormément embêté la saison dernière. En tout cas jusqu'à au moins à peu près janvier-février de mémoire, où ils gagnaient beaucoup de matchs. Ils ont fini par rentrer dans le rang en fin de saison. Donc là, s'ils peuvent chuter, ce serait pas mal. On attend aussi un mauvais résultat de la part du Paris Saint-Germain. En tout cas, nous, on est parti dans cette 3e journée de Ligue 1 à Nice. Allez, il faut qu'on aille chercher un bon résultat, la victoire, si possible sans but. Mais la victoire avant tout. Allez, Mendy, belle récupération de balle de El Arouche. El Arouche qui va lancer Jean-Claude Coste, mais c'est Campos qui récupère la balle. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, Coste qui récupère. Alan Nock. Oh, la petite talonnade pour Coste. El Arouche et l'ouverture du score de Mohamed El Arouche. Ah là 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 là. Ryan Cherki, ça va être difficile pour lui de retrouver sa place de titulaire en numéro 10. El Arouche est décisif de fou malade. Oh, quelle talonnade! Quel geste d'Alan Nock, quelle inspiration de ce milieu de terrain pour trouver Coste, qui prolonge vers El Arouche et une frappe rasante à la Hendrick pour tromper le gardien niçois. 1-0 pour l'OL. Début de match parfait. Allez, on pousse encore Markovic qui a été averti. Encore un carton jaune, lui c'est 1 par match. Hein. Chérifi, Alan Nock. Ouh, attention à Saïd Benrahma. Mendy, Erlich, Boudaoui, oui, Cacré qui récupère, qui va trouver la rouge, Alan Nock, Coste, Koumbedi, on joue à l'arrêt, c'est dommage, Koumbedi qui va trouver de la vitesse, Koumbedi qui trouve le poteau. Ah, dommage. Dommage, on était pas loin de faire le break. Allez, Koumbedi, El Arouche. J'aime bien El Arouche, il joue beaucoup en une touche de balle, ou deux, pas plus. Avec Benrahma qui va retrouver derrière Markovic. Cacré, Markovic le centre et la frappe de Kos qui passe au-dessus. Dommage, on est dangereux, mais on n'arrive pas à faire le break. Attention à cette perle de batte d'Alan Nock. Oui, bien, le milieu de terrain est là pour récupérer. Sa mauvaise passe, ça va. Oh là là, et la rouge qui dort. Mofi, oh, Lucas Perry. Une succession d'erreurs individuelles. Ça a failli nous coûter très cher. Et le PSG qui ouvre le score contre Lorient. Lucas Perry, serein. Bien joué au milieu de terrain. Chérifi. Alan Nock. Coste. Koumbedi le centre pour la tête de Saïd Benrahma. Et 2-0 pour l'OL. Magnifique. Très beau centre de Saïd Koumbedi. Second poteau. On le fait pas souvent, mais à chaque fois qu'on va chercher second poteau, ça marche très bien aussi. Là, sur les 4 premières saisons, on a eu beaucoup de buts de la tête de Benrahma et de Malik Fofana. Et ouais, ça marche pas mal. Et on voit qu'on fait pas mal courir les Niçois. On a 60% de possession de balle. Ils commencent à être vraiment fatigués alors que nous, on entame à peine nos réserves. Cacré et la rouge avec Nock.
Pino Grandel, qui touche enfin le ballon. On l'avait pas encore vu lui. Avec Coste, le centre de Coste et la tête d'Alain Pino Grandel. Le premier but en championnat pour notre attaquant. Lui qui avait marqué lors du trophée des champions. Il était resté muet lors des 2 premières journées de championnat. Et le voilà qui ouvre enfin son compteur but cette saison. Très belle passe de Koumbedi par-dessus la défense. Et Jean-Claude Coste. Caviar pour Pino Grandel qui a juste à cadrer cette tête pour faire mouche. Et 3-0 à la mi-temps. Mais écoutez, ça commence plutôt bien. Plutôt bien. Les bras écartés. Continuez comme ça. Ce que vous faites, c'est parfait. On va rien dire d'autre. Ils sont tous contents. On va rien dire. On va pas prendre le risque de chambouler quoi que ce soit, d'irriter un ego ou autre. Tout le monde est content. L'essentiel est là. Allez, on est reparti du coup. En deuxième période. À peine 2 minutes après le coup d'envoi. Chérifi. Markovic. Avec Benrahma. Pour le beau tacle. Niçois. Attention. Brekalo. L'ancien de la Juventus, il me semble. Thuram. Boudaoui. Mendy côté droit. Qui va centrer. Oh là 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 là, la parade de Lucas Perry. Qui remet ce ballon sur Buonanni. Et donc, réduction de l'écart du côté niçois. Marseille qui est en train de se faire éclater par Toulouse. Ils sont où? 3-1. 3-1 les Marseillais. C'est compliqué pour eux. Allez, Jean-Claude Coste. Ils repartent sur la même dynamique que l'an dernier. On rappelle, Marseille, ils ont fini 8e l'an dernier. Et là, 3 matchs, une seule victoire. Je pensais qu'ils auraient viré Montella, mais ils l'ont gardé. Et apparemment, c'est un choix pas payant du tout. Allez, Fabio Rogerio qui va rentrer en jeu. On va faire rentrer aussi Cherki côté droit. On va faire rentrer Romain Perret à la place de Pino Grandel. Robin Clair à la place de Cacré qui nous fait un match moyen. On est 1, 2, 3, 4. On va se garder un petit remplacement pour la 70e. Là, il fallait faire sortir un peu les joueurs avertis. Qu'on puisse défendre physique. Allez, il faut intercepter ce ballon. Alan Nock, il y est presque. Oh, attention, on s'est découvert pour aller chercher ce ballon. Et le but d'Oris Tagno. Ah là là, 3-2. On est allé faire le pressing, ça n'a pas marché. Fabio Rogerio qui est venu jusqu'au milieu de terrain. Ça a découvert la défense. Et Nice qui revient. 3-2. Attention, attention. L'Olympique Lyonnais. On va faire rentrer Axel Perez. Benrahma est à bout de force. Doumbia, Thuram. Putain, je pensais que Thuram était parti. J'avais vu des offres de transfert. Oh, papa, Lucas Perry qui vient sauver l'OL. Attendez. On va calmer le jeu. Hop, on va gagner du temps. Des passes un peu plus directes. Jouer le ballon dans la surface. Obtenir des coups de pied arrêtés. On va calmer un peu le jeu. Réduire le rythme. Gagner du temps. Attention, on perd des ballons bêtement. Long dégagement du gardien niçois. Voilà, la Markovic qui est battu dans les airs. Attention, Chérifi, oui, l'intervention, mais ça revient avec Alan Nock. Le dégagement loin d'Alan Nock, mais ça va revenir. L'OL est sous pression. Markovic, Lucas Perry, te foire pas, merci. Fabio Rogerio avec Alan Nock. Cherki avec le brassard qui va trouver Larouche. Et Larouche qui va tenter d'entrer dans la surface. Et Larouche qui rentre dans la surface. Et Larouche qui frappe. Oh là 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 là. Le gardien niçois qui détourne en corner. Pourquoi pas la tête de Chérifi. 1m97. Ce jeune franco-algérien toujours à la recherche de son premier but avec l'OL. Va-t-il le trouver tout de suite maintenant dans quelques instants si Larouche se décide un jour à tirer ce corner. Et c'est chose faite. Chérifi, dommage.
Robin Clair. Pour la passe foireuse de Robin Clair. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Sans conséquence. Sans conséquence. Il reste 5 minutes de jeu dans le temps additionnel. Marseille qui revient à 3-2. Et c'est terminé. Victoire 3-2. On s'est fait peur sur cette fin de match. J'aurais peut-être pas dû les féliciter à la mi-temps. Mais bon, on s'en sort avec une victoire. À l'extérieur, à Nice. Nice qui est toujours un peu chiant à jouer. Marseille qui perd, Lille qui perd. Malheureusement, Paris a gagné. Ça ne nous arrange pas du tout. Les U19 qui ont gagné. Ah non, match nul, pardon. Je pensais comme ils s'étaient distingués, je pensais qu'ils avaient gagné. Mais pas du tout. 2 passes décisives de JC. Merde. Vaïd préfère Coste à Salah. On va se calmer. Oh, Salah qui est à l'Itihad. 35 ans. Putain, il a encore une belle fiche à 35 piges. Et donc, Diomandé vers l'Espagnol Barcelone. 32,5 millions d'euros. Et bien voilà. Merci Sinali. On va te dire au revoir quand même. Il paraît que vous vouliez me parler, allons-y. Je l'ai un peu foutu dehors et je lui ai dit je comprends que cette opportunité était difficile à refuser alors que c'est moi qui ai tout fait pour le dégager. Ouais, voilà, c'est bien. 32 millions d'euros, mais c'est impressionnant quand même parce que l'Espagnol, ils sont en division 2. Hein. Et ils nous lâchent 32 millions d'euros sur Sinali Diomandé. Ok, bah écoutez, très bien. Hein. Très bien, très bien. 131 matchs à Lyon, 4 buts. 4 buts, 4 buts. Rennes qui perd. Caen qui gagne. Tanguy Ndombele est à Caen. Purée. Très content d'être là, Tanguy. 30 ans seulement en même temps. Putain, il est encore jeune en vrai. Je pensais qu'il serait plus vieux. Ok. Non, bah là c'est bien. Et là aussi c'est bien. Voyons voir dans les prêts, est-ce qu'il y a des gens qui jouent? Ouais, non. Orléans, c'était prévu qu'ils jouent pas énormément. Bengui Joao Lecce, il joue pas, mais le championnat n'a peut-être pas encore repris. En Italie, on sait qu'ils commencent tard les Italiens. Alors, Cherifi, Frosinone, joueur important. Mais non, mais en même temps, moi je veux pas. Il reste là le Cherifi, il reste là. Traoré, à Sion, Bertrand Traoré. On a pris quoi? 10 000 euros, parfait. Ça fait du bien aux finances du club. On est à 331 millions. Tac, réseau. Non, on peut rien faire. Hop, eh oui, j'ai oublié de regarder un truc. Vous rappelez-vous, on avait lancé des travaux, de la construction du stade. Et on est toujours à 54 000 places. Enfin, on est toujours à 54 000. On est à 54 000 parce qu'il y a des travaux en ce moment, donc la capacité est réduite. Mais normalement, les travaux devaient se terminer. Les travaux devaient se terminer avant la reprise de la saison. Mais attendez, mais ils m'ont douillé là. Les travaux, ils sont jusqu'en novembre. Soit ils m'ont douillé, soit j'ai mal lu. Mais je pense qu'ils m'ont douillé parce que je lis toujours très très bien. Jamais trop vite. Toujours très bien, je rate pas une ligne, rien. Markovic dans l'équipe de la semaine, ils ont même pas mis Coste avec 2 passes D. Ok. Alors, Reims. Les stats de possession de Reims sortent du lot. Ils sont où nos amis et moi? Possession par match. Peu de ballons gagnés, peu de pertes de balles.
Ok. Ouais. Il récupère moins de ballons que la moyenne et il récupère moins de ballons que la moyenne. Bah ok. J'appelle pas ça sortir du lot, mais vas-y, tranquille. Michelanus Mazur qui part en prêt à Auxerre. Parce qu'il a besoin de jouer. Et moi, je pensais pas pouvoir lui offrir suffisamment de temps de jeu. Parce que c'est vrai que niveau potentiel, je favorise Robin Clair. Il y a un gros potentiel. Et du coup, Anus Mazur passait vraiment bas dans la hiérarchie. Et je me suis dit, autant le prêter à un club affilié en Ligue 2 où il jouera vraiment tous les matchs normalement. Il est censé être joueur important là-bas. Donc autant en profiter. Hein. Hummels qui part en stage de formation. Et donc on va affronter un Stade de Reims 17ème. Romain Perret. Sampaoli, 5 millions. Même pas, c'est 8 millions au total. 8 millions 7. Mais lui, il veut pas y aller. Et nous, on veut pas le vendre. Le Porto qui fait une offre pour Anus Mazur à 13 millions d'euros. Bah non. C'est simple. Fabio Rogerio qui progresse bien. Je me demande si je le ferais pas passer devant Adrielson, lui. Parce qu'il a un gros potentiel. Il a une belle fiche. Hein. Il a une belle fiche, le Fabio Rogerio. On va voir si je peux pas le comparer à... Il a Adrielson. Ouais, Adrielson en vision du jeu est un peu meilleur. En attaque aussi, mais on s'en fout. Un peu plus physique et un peu meilleur en défense, Adrielson. Un peu le même profil. Adrielson est meilleur techniquement. En fait, Adrielson est légèrement meilleur. Légèrement meilleur sur tout. Mais 29 ans. Ouais, vas-y, je vais passer avec ma défense. Fabio Rogerio va prendre la place de titulaire. Anus Mazur. Qu'est-ce que tu viens me casser les bonbons? Ah là là, son prêt, il a foiré en fait. Il a foiré parce que j'ai trop de joueurs prêtés en France, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, il peut pas partir en France, ce con. Du coup, est-ce qu'on peut pas le prêter à Molenbeek? Il est où, Anus? Est-ce qu'on peut pas le prêter à Molenbeek? De joueurs importants au cours de son prêt. Parce qu'en plus, Molenbeek, ils sont en D1 belge, donc ça peut être pas mal. Non, non, mais... Vas-y. Ok, vas-y, c'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave, Michel Anus. Tu vas partir en prêt en Belgique, ça va un peu te changer les idées. Direct, il s'est mal entraîné. Hein. Direct, il s'est mal entraîné. Hein. Foiré, va. Comment il se porte, notre petit Messi algérien, là? Magnifique. Grosse progression en vitesse. Là, on est en train de lui faire bosser sa vitesse, hein, normalement. Ouais, vivacité. Attaquant intérieur de soutien à droite. Notre petit Messi algérien vit bien à Lyon. Hein. Grosse progression physique. En à peine un mois chez nous, 2 mois chez nous. Excellent. Qu'est-ce qu'il a? Pas une détente verticale formidable. Joueur de National 2. Ça, c'est normal. Le physique, il est en train de monter. Et les 30 derniers mètres, mais ça viendra après. Bonne chose à l'entraînement. Très bien avec le noyau dur des joueurs. Enjoué. Qualité de passe. A bien progressé. Bien progressé en vitesse. Parfait. Technique. Oh là là, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. On l'aime ce joueur. On l'aime. On va le mettre dans un petit cocon. Notre petit joyau algérien. Allez, face à Reims, on va mettre la charnière Chérifi Fabio Rogerio.
On va mettre aussi Guégan. On va mettre Lomami puisque Markovic est fatigué. Kost et Larouche. On va mettre Ryan Cherki à gauche. Maitland Niles. Est-ce qu'on se met un petit Robin Clair au milieu face à Reims, son ancien club où il a été prêté l'an dernier? Allez. Les 17e de Ligue 1, normalement, ça devrait le faire. Et on est parti dans cette deuxième rencontre de l'épisode. La 4e journée de Ligue 1, Alban Lafont, Mattia Vitti, Ito, Darami. Allez, on est parti. Hop, on encourage tout le monde comme à notre habitude. De toute façon, vous connaissez chaque début de match. C'est la même chose depuis 5 saisons maintenant. On commence à avoir pas mal de new gen hein, quand même dans l'équipe. Hein. Je viens de capter là. On a beaucoup de new gen. C'est bien, ça veut dire qu'on manage bien l'équipe. On les fait bien progresser. Mais quand on regarde, on a Guégan, Rogerio, Chérifi, Nock, Claire, Coste, Pino Grandel. On a 7 joueurs formés au club dans l'équipe type. Enfin, formés au club. New Gen. Guégan qui a été averti. On lui demande de moins s'engager. Allez, Viti. Del Cerro, Darami. Allez, on récupère ce ballon. On se projette vite vers l'avant. Et on crucifie les Rémois. Voilà, bien joué, Chérifi. Magnifique intervention. La passe est tout aussi plus belle, pardon. Coste. Alan Nock. Qui va trouver Guégan côté droit. Guégan qui va accélérer. Qui va centrer. Qui va trouver Coste. Et Cherki, il est blessé. Oh, il y a penalty. Il y a penalty. Putain. Oh, le péno pas sifflé là, c'est honteux. Mais allez, Cherki, putain, il est déjà touché là. Oh, tu le tires ce corner là ou quoi? Dommage. Robin Clairvert et Larouche qui va centrer. Pino Grandel. L'ouverture du score. Alain Pino Grandel qui vient venger Ryan Cherki. Ce penalty oublié. On ouvre le score face à Reims. C'est parfait. Du coup, Cherki, merci pour ta participation. On va faire entrer Benrahma. Allez. Déjà 8 tirs en 25 minutes de jeu. On domine vraiment les Rémois. Oui, à la note, la frappe de Larouche. Ça passe juste au-dessus. Lomami qui va trouver Larouche. Vraiment, il est de partout. Mohamed El Arouche. Benrahma côté gauche. Le centre contré. Il récupère la balle, Benrahma. El Arouche. Coste. Oh, le poteau. Le poteau qui vient sauver le stade de Reims. L'OL qui veut faire le break, mais on n'y arrive pas. On va encourager nos joueurs juste avant la mi-temps. Voilà, on leur a bien mis tous la tête rouge. Les mecs, on les encourage, ils sont pas contents. Putain. Allez, 1-0 à la mi-temps. Bon, on les domine. 1,58 d'expected goal. Allez, on va les encourager. On va peut-être les remettre bien, ces petites victimes là. Allez, pourquoi pas, sur corner, Chérifi, on le voit, il est là, tout à gauche, tout à droite, pardon, de votre écran. Oh là 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 là, cette balle était pour lui. Et la rouge dans la surface, et la rouge qui ouvre son pied, le poteau. Mais c'est pas possible. Ce serait bien d'aller marquer le deuxième but quand même là, ça fait 2 fois qu'on touche les poteaux. Allez, Lomami, Benrahma, Lomami à nouveau, qui perd le ballon bêtement. La tête. Il va arriver directement dans les pieds de Fabio Rogerio.
Chérifi, bien joué. Robin Clair. Alan Nock, Chérifi, ça joue entre Nugent par ici. Elarouche, Nock, Kos qui va trouver Guégan. Le bel appel côté droit. Allez, fais-nous un beau centre. Robin Clair. Benrahma et encore. Oh, mais c'est pas possible. Dévié par Alban Lafont. Sur le poteau. Putain, mais c'est une dinguerie. 3 poteaux. Laissez-nous être heureux un peu. Alban Lafont, 7-1 de notes. Gros match d'Alban Lafont. Alan Nock qui est fatigué, on va faire rentrer Cacré. Et à la rouge qui est cuit aussi, on va faire rentrer Romain Perret. On va faire rentrer Koumbedi à la place de Guégan. Comme ça, on n'a plus qu'un seul joueur averti sur le terrain. Et on va attendre un peu pour faire rentrer Maitland-Niles, je pense. Ou Axel Maitland-Niles, je pense. Pour lui donner un peu de temps de jeu. Allez, c'est l'heure du break. Je le sens bien, c'est l'heure du break. Ça passe à côté. On n'est toujours pas à l'abri. Et j'aime pas du tout ça. Sachez-le. Ça pue, ça pue. Reims qui a 60% de possession de balle, mais seulement 2 tirs. Mais on voit, possession de balle vraiment très très basse sur le terrain. C'est gardien et défenseur qui ont le ballon. Lomami, Robin Clair de la tête qui dévie pour Cacré. La frappe de Cacré, déviée par Alban Lafont. Encore une fois, un nouveau corner pour l'OL. 8e corner de la partie, tiré par Chérifi. Pourquoi? Pourquoi Chérifi tire ce corner? Bien joué Lomami, belle faute. C'est bizarre que ce soit lui alors que je lui ai demandé d'être premier poteau. Vous voyez, le Stade de Reims, ils ont la balle, mais c'est que chez eux. Que chez eux. Et courte victoire 1-0. Écoutez, on prend 25 tirs. Grand Alban Lafont en face de nous qui termine à 8-1 de notes quand même. On a gagné, c'est l'essentiel. Toujours invaincu, on est premier de Ligue 1. 5 points d'avance en attendant la rencontre du PSG et Cherki 3 à 5 jours. Blessure de Ryan, ça va, c'est pas trop long. Mais Ryan, on a du mal à le lancer dans cette saison. Parce que historique blessure. Ouais, voilà, il termine la saison blessé. Le 12 juillet, déchirure abdominale pour 1 mois. Et encore une blessure là, à peine revenue. Ouais. Heureusement, on a Elarouche qui rayonne à ce poste de numéro 10. Mais Fofana absent jusqu'en janvier et Cherki qui enchaîne les blessures, ça sent quand même mauvais. Hein. Pas se le cacher, pourtant on a bien le meilleur staff de Ligue 1 niveau médical. Mais les blessures s'enchaînent pour Ryan. Peut-être lui laisser plus de temps avant de revenir et vraiment le faire rentrer en jeu plusieurs fois. Là, je l'ai envoyé titulaire après une entrée en jeu. Robin Clair, côte cassée. Qu'est-ce qui s'est passé? Intervention trop énergique d'un coéquipier à l'entraînement. On va envoyer un spécialiste. Il n'y a pas de souci là-dessus. Robin, on va prendre soin de toi. On va te chouchouter. Ouais, ça, c'est l'équipe 2. Non? Si, OL2. Ah non, mais l'autre, il joue... Bah, il est où ma petite pépite? Elle est où ma petite pépite algérienne? Pourquoi elle joue pas? Karim Méziane. Ah si, il a joué. 4 matchs. 4 matchs, une seule passe D. Allez, on continue. Hop, un match. Donc après le match de... On joue qui, on avait dit? 3, je crois. Après le match de 3, on a la trêve internationale.
il me semble, tranquillement. 3, le 29, le 5. Ah non! Non, non, il n'y a pas de trêve internationale, j'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait la trêve, mais pas du tout. Debacker a pris de bons progrès, c'est bien. Da Silva a inscrit son premier but sous le maillot de Huesca. Excellent. Et Pape Führer aussi qui a inscrit son premier but avec Molenbeek. Et voyons voir Molenbeek, qu'est-ce qu'il donne en... Nickel. Nickel, nickel. On leur a prêté plein de joueurs. Ils perdent tous les matchs. Parfait. C'est qui lui? On avait une place? Je suis sûr qu'il est nul. Voilà, 10-12. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Comment ça se fait qu'on avait une place chez les jeunes dans le staff? J'avais tout... J'avais tout booké là. Non, c'est les U19, on avait dit. Gianni Pierson. Et genre, sur le marché, il n'y a personne. Personne meilleur que lui, quoi. Entraînement, on va rien mettre. On va juste mettre analyse de performance ici. Non. Ah oui, citoyen modèle activé. Ok. Ah, voilà. Déjà meilleur. C'est honteux. 15-15. 15-15, il me prend des mecs. Purée, je te jure. Assez déterminé. Analyse de performance. Un Turc, un Portugais et un autre Portugais. Tous assez déterminés. Adaptabilité 16, vas-y, on va aller chercher le Turc. Non, mon ami, tu seras analyste de performance U19 pour les 5 prochaines années. On va monter un peu ton salaire, histoire que tu sois content. Bah voilà, t'es pas content. On va partir sur lui, 9 d'adaptabilité, et lui à 18 d'adaptabilité. Hop. Analyse de performance. On va doubler son salaire. Voilà, nickel. Et du coup, bah désolé. Comment il s'appelait déjà? Gianni, je crois. Gianni, mais c'est horrible. À peine arrivé, à peine parti. Ah non! Ils m'ont bloqué le départ. Ils m'ont bloqué le départ. Est-ce qu'on va réussir à... Peut-être quand l'autre arrive à demander à ce que j'allais dire le nouveau, mais les deux sont nouveaux du coup, puisque les deux viennent d'arriver, mais... Est-ce que le mec recruté là, aléatoirement va pouvoir laisser sa place? Ah! Le calendrier. Oh mon dieu. Mon dieu, ce calendrier de fou. Benfica, Inter, Porto, Celta Vigo, Barcelone, Milan, Anderlecht, Slavia Prague. Des grands noms européens. Après, franchement, on est censé lutter contre 3 équipes. Hein. 4 équipes, on va dire. Inter, Porto, Barcelone, Milan. Ce sera les plus difficiles. Benfica, Celta Vigo, Anderlecht, Prague. Là, c'est 12 points sur 12. Hein. 12 points sur 12 et après, il faut qu'on aille en chercher 4 face aux 3 autres clubs, aux 4 clubs, Inter, Porto. Ça va, on joue Porto à domicile. C'est cool. Milan à domicile. Mais pas facile, hein. Pas facile. La moitié des matchs sont pour nous. L'autre moitié, va falloir aller
chercher les résultats. Et Bordeaux qui a été déplacé. 2 matchs. 2 matchs ici aussi. Purée, on stade Benfica, Porto, Inter. Ou Chérifi, qui a perdu pas mal de potes là d'un coup. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Les dirigeants, ravis de l'avancement du club. Le transfert au point mort. Ah là 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 là, je peux pas prendre un autre gars. En même temps, t'es nul à chier, toi. Ah ouais, mais j'ai des analyses de performance qui sont pas fous, hein. Bah écoute, Florian, merci, hein. Merci pour tout, mais t'es moche à voir. Et puis même, on va aller chercher l'autre aussi, hein. Le mec de Granada, là. Analyse de performance 15-15. Parce qu'on a une autre place à pourvoir, là. Il faut qu'on le dégage, l'autre, hein. Allez, on va se chercher un autre analyse de performance. Ah là 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 là. Parce que là, notre ami, on a vu ses stats, à deux doigts de tomber à la renverse. Sans option d'achat, joueur important. Ils veulent absolument une option d'achat. Nous, on n'en veut pas. Ou on va leur mettre une option d'achat de folie. 15 millions d'euros. Ah voilà. C'est refusé. Anus Mazur. Mon gars. T'as pas un potentiel de fou. En même temps, est-ce que je devrais pas le vendre? Parce qu'il a pas un gros potentiel, hein. En vrai. On va le vendre. On va le vendre dans les derniers jours. On va essayer de provoquer un peu la panic buy des autres clubs. Et nos amis lensois, comme d'habitude, les amis lensois qui vont chercher la victoire face au Paris Saint-Germain. On peut mettre le Paris Saint-Germain à 5 points déjà. Oh, les Lensois, c'est vraiment le sang, hein. Le sang est or, les Lensois. Putain, ils sont exceptionnels. À chaque fois, ils vont claquer le boule des Parisiens. C'est exceptionnel. Merci à eux d'exister, hein. Franchement, rien que pour ça, c'est exceptionnel, hein. Magnifique. Et pourquoi pas les Niçois frapper les Marseillais et les Sochaliens frapper les Lillois. Allez, on y croit. 100% de résultats positifs. On est encore en course pour ce pari fou. Ah, les Lillois qui viennent saboter notre combiné. Marseille 7ème. Ouais, 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 ben allez. Go mettre le Paris Saint-Germain à 5 points. Et puis, tout le monde sera content, hein. Tout le monde sera content, écoutez. Allez. En plus 3. Qui était nul? Non, toi ça allait, je crois que c'était... Ah non, t'étais pas si nul en fait. Mais bon, 15-11, c'est moins bien que 15-15. Désolé Fred. Le Fredo qui nous quitte. Hop. Et Cherki de retour, mais on va pas le... On va pas le faire jouer, le Ryan, on va le laisser sur le banc. Du coup, on va mettre Koumbedi. Fabio Rogerio, Chérifi. Ici, on va mettre Markovic. Michel Anus-Mazur, ce sera Cacré. On va laisser Coste et Larouche. On va mettre Benrama. Et Pinot Grandel devant.
Et on est parti donc pour affronter l'Estac. Vanden Boomen, Mama Baldé. Il me semblait cette intersaison, j'avais vu un message comme quoi Mama Baldé était parti. C'est bizarre. Attendez, on va aller voir. Il me semblait qu'il avait été vendu assez cher. J'ai fumé. J'ai totalement fumé. Totalement fumé. Je pensais vraiment qu'il était parti à un club genre Granada pour 16 millions, quelque chose comme ça. C'est peut-être qu'une rumeur. Allez, du coup, on est parti dans ce match face à l'Estac. On est à l'attaque avec Cacré qui va trouver Markovic, le centre de Markovic pour Elarouche. Oh, j'ai cru que c'était dedans. Je me suis dit, c'est tellement proche des cages qu'il va marquer. Mais non. Oh, Chérifi. Oh, le Chérifi. Malheureusement, c'est repoussé. Markovic à la knock. Et l'ouverture du score de l'Olympique lyonnais. Le deuxième but de la saison pour Alan Nock. Magnifique frappe. Là, il y avait penalty déjà. Markovic qui trouve Alan Nock à l'entrée de la surface. Une frappe enroulée. Il termine au fond des filets. Et ça repart directement avec un temps fort. Si on pouvait ne pas encaisser tout de suite, merci Markovic. Rogerio. Alan Nock. Avec Jean-Claude Coste. Oh oui, Markovic. Markovic qui accélère dans la surface. Markovic pour Jean-Claude Coste. Son premier but pour lui aussi cette saison. Il est performant, hein. Il n'a pas une belle fiche le Jean-Claude, mais il fait des passes, il marque des buts. Allez, on les a choc-barre dès le début, les Troyens. 11e minute, 12e minute. Ce serait bien de s'en mettre un troisième parce qu'on l'a vu contre Nice. Parfois on a des petits trous d'air. Allez, Cacré. Oui, à la knock encore une fois, la même. Malheureusement, cette fois-ci, ça passe au-dessus. Il était un peu plus loin, le milieu de terrain. Il a dû mettre un peu plus de puissance. Et il n'a pas pu... il n'a pas réussi à contrôler son ballon. En tout cas, on est bien. 3 qui n'a pas tiré une seule fois au but pour le moment. Allez, oui, l'intervention de Chérifi. Qui va trouver Benrahma côté gauche. Benrahma qui va accélérer, qui va provoquer. Benrahma qui va trouver Pino Grandel. Alain qui ouvre son pied. Qui trouve le petit filet. Et ça fait 3-0 pour l'OL. Rien à craindre en ce début de saison. On est vraiment invincible. 15 points en 5 matchs. Que demander de plus? Continuer comme ça. Tout le monde a au-dessus de 7 en note, sauf notre défense centrale et le gardien de but. En même temps, ils n'ont rien à faire. Oh là là, la mauvaise passe de Maxence Cacré. C'est Cacré? C'est Cacré. Il nous tue. Il intercepte le ballon. Et ensuite, il roupille. Oh là 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 là, il appuie pas son ballon. Il appuie pas son ballon, Maxence. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Benrahma, Chérifi, j'allais dire Cherki. Allez, mettre le quatrième pour se remettre avec 3 buts d'avance. À la knock pour Coste. Oh, la frappe, elle est contrée. Ça vient sauver les Troyens. Et Lorient, qui reprend l'avantage face à Toulouse. 60e minute de jeu. C'est peut-être le moment de faire rentrer un petit Ryan Cherki, puisqu'on voit que Elarouche est un peu en dessous du lot. On va faire rentrer Cherki à gauche et Romain Perret
en numéro 10. Allez, Markovic, Cherki. Markovic. Ok, le beau centre, second poteau. Romain Perret. Coaching payant. Et on avait dit, le second poteau, ça marche plutôt bien. Et là, on l'a encore vu. Hein. Un petit centre second poteau de Markovic. Pif. Petite tête, juste détourner le ballon. Et ça trompe le gardien. Content que Romain Perret marque. Qui on va faire rentrer? Tiens, on va faire rentrer Axel Pérez à la place de Coste. Et on va faire rentrer... Ils sont tous pas mal physiquement. On va faire rentrer Michel Anus. Cacré n'a pas la tête sur les épaules. Il est un peu ailleurs, Maxence. Il a joué Michel Anus. Il a failli perdre le ballon. Voilà, Koumbedi, toujours debout après ce tacle. Adverse, Rogerio, Koumbedi, Rogerio, Michel Anus, Mazur avec son petit serre-tête là, on le voit, vert fluo. On lui a pas dit que le vert à Lyon était interdit à lui. Il vient pour provoquer les supporters alors qu'il est sur le départ et mécontent d'être à l'OL. Du coup, il essaie de mettre un serre-tête vert. Oh oui, Pino Grandel. Pino Grandel, le doublé. Magnifique. J'aime pas du tout là ce serre-tête vert. Ça m'énerve au plus haut point. Ça n'a rien à faire à l'Olympique Lyonnais. Personne n'a de chaussures vertes ici. C'est pas pour mettre un serre-tête vert. Et 5-2. C'est dommage, on encaisse encore 2 buts. Dans un match qu'on maîtrise. Et Markovic, 10 sur 10. Pourquoi ça? 1, 2, 3, 4 passes décisives pour Markovic. Ah bah excuse-nous. Hein. Excuse-nous, Mesut Ozil. Oh les gars, mais c'est quoi ça? Putain, on a mangé 3 contre-attaques là. 2 contre-attaques et un cadeau. Un cadeau offert par Maxence Cacré. 3 tirs cadrés, 3 buts. Lucas Perry qui nous fait pas une rencontre extraordinaire. Mais Markovic, 4 passes décisives. Sublime. Sublime, excellent. On va rien leur dire derrière parce qu'ils n'ont pas bien défendu. Et du coup, Rennes qui a gagné, Lorient 2-2. Strasbourg qui gagne aussi contre Lorient. Et puis du coup, Lyon prend 5 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a beaucoup recruté en défense, mais qui n'a pas les résultats escomptés pour le moment. On va juste féliciter Markovic. 4 passes D déjà. Il en a combien en championnat? Mince, j'ai cliqué sur Olympique Lyonnais. Markovic, déjà 6 passes décisives cette saison. En 4 rencontres. Oh, la fiche de fou malade. Il vaut entre 80 et 113 millions d'euros. C'est exceptionnel. Markovic, Vaïd préfère Markovic à Hernandez. C'est vrai. Oh, et off de West Ham pour Michel Anus Mazur. 8 millions et demi. Plus un pourcentage à la revente. On va le mettre à 11 millions. On va le mettre à 13 millions 5. Ça va à leur max. On va le mettre à 13 millions. 10 millions. On va accepter. Et on va le reproposer à 13 millions. Pour faire monter les enchères. Donc voilà, c'est sur cette petite technique pour monter les enchères que l'épisode s'arrête. Merci à tous de l'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à commenter. Ça aide à faire grandir la chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut!